à tous et bienvenue dans ce nouveau petit numéro de Série en Série, l'émission qui ne parle que de la série et que des personnages de la série. On s'en fout de savoir qui l'a réalisé et on s'en fout des acteurs qui y a à l'intérieur. Le but c'est que la série soit monstrueuse et qu'il faut que je vous en parle. Et aujourd'hui d'ailleurs j'ai choisi un sujet très sensible avec une série monumentale et pourtant on en parle très peu sur internet. J'ai nommé American Gods. Bon alors, on va commencer par une partie no spoil total. C'est juste pour vous faire un petit pitch et pour vous donner l'envie de regarder cette série. Alors on va commencer par le pitch parce que c'est le plus intéressant. Donc on a un personnage qui s'appelle Ombre Moon. Et utiliser les noms français parce que je suppose que vous allez regarder la série en français. Même si elle mérite qu'on la regarde en VO parce que les dialogues en anglais avec les accents et les provenances différentes donnent une grande profondeur à la série qu'on n'aura pas en français. Mais elle est très bonne aussi en français, donc il n'y a pas de souci. Donc on va parler de ce personnage, Ombre Moon, qui est apparemment le personnage principal. Le personnage principal est actuellement en prison dans l'épisode 1 et sort de prison parce que elle arrive enfin à la fin de sa période d'incarcération. Mais c'est le jour exact où sa femme va mourir dans un accident de voiture. Ayant été à son enterrement, n'ayant plus grand chose à faire, Ombre Moon, dans un avion, va croiser un autre personnage. Ce personnage va se nommer Voyageur. Et Voyageur va, en gros, lui expliquer qu'il est au courant, qu'il n'a plus rien dans la vie, mais que lui, il a un bon job, et qu'il peut le lui proposer, et ce serait un job de garde du corps. Ombre Moon, qui n'a plus rien à faire, et qui semble voir ce personnage de façon très étrange, et qui en connaît beaucoup sur sa vie, va décider de le suivre dans ses aventures. Et ces deux personnages vont donc partir dans toute l'Amérique à la rencontre des dieux américains. On aura donc des phases tout à fait normales, type thriller ou quoi que ce soit, et certaines phases visuelles monumentalement splendides dans des mondes psychédéliques type Alice au pays des merveilles, majestueux. Les prises d'angle des caméras sont superbes, les colorimétries, les choix des couleurs dans certaines scènes ou quoi que ce soit, mais tout est magnifique, les choix de musique, les épilogues de fin, même les génériques de fin, tout, le générique, tout est monumental. Cette série est superbe, elle va parler d'énormément de sujets, elle va parler des confréries LGBT, elle va parler des religions, elle va parler des tendances actuelles des gens de se poser des tas de questions sur des tas de choses, ça va être métaphysique, métapsychologique, hyper compliqué, il y aura du gore, il y aura du sexe, c'est donc pas une série pour les enfants, mais c'est non plus pas une série pour les gens qui sont sensibles à ce genre de sujet, parce qu'ils y vont pas avec le dos de la cuillère et ils y vont sec, ils te posent des questions violentes, et tu peux même toi-même te dire, mais de quoi tu me parles, est-ce que j'ai raison, est-ce que t'as raison, est-ce que je ne sais pas. C'est une série excellemment bien foutue, et qui a été tirée d'un roman à la base. Donc ça, c'est un peu le pitch, et pourquoi est-ce qu'il faut absolument regarder cette série. Donc, je ne peux pas raconter beaucoup plus sur cette série, à part vous dire que les acteurs sont géniaux, on va pas citer les noms, mais il y en a des très connus, vous allez voir à l'intérieur, et qui jouent des personnages qui correspondent tout à fait à leur physionomie et leur caractère. Donc c'est vraiment excellent à regarder, mais pour vous en dire plus sur la série, je suis obligé de passer dans la version spoil. Donc, si ce pitch t'intéresse, et que tu sais que maintenant elle est vraiment bien foutue cette série, va la regarder, mais si tu as un doute sur cette série, si tu veux simplement savoir ce que c'est et de quoi ça parle plus précisément, parce que j'ai pas pu le faire là, eh ben, viens avec moi, parce que tout de suite on va dans la version spoil. Alors on est arrivé dans la partie spoil, on va pouvoir spoiler comme des bâtards, alors on va essayer d'expliquer vraiment pourquoi cette série elle est géniale et quel est le plot sans dévoiler trop de plot twist ou quoi que ce soit pour qu'il vous reste énormément de choses à voir quand même. Mais pour être plus précis sur qu'est-ce que c'est que American Gods. Alors en fait, Ombre Moon, dans cet avion, va suivre Voyageur. Mais on sait qu'on est dans American Gods et qu'il va y avoir des dieux. Donc quand on voit que Voyageur, il lui manque un œil, enfin il a un œil de verre, on arrive assez vite à comprendre que c'est Odin. What's today? Wednesday. Today's my day. Donc Ombre Moon va suivre Odin dans ses péripéties.
Odin a pour but de créer une assemblée d'anciens dieux, de créatures mythiques et légendaires, parce que ceux-ci vont disparaître au profit des nouveaux dieux, représentés par Monsieur Monde, qui prend en compte bien sûr toute la technologie mécanique, toute la technologie réseaux sociaux, internet, le virtuel et tout ça. Toutes ces nouvelles façons de penser qui nous éloignent des dieux antiques, bien sûr. Donc Voyageur va décider de faire le tour des États-Unis pour récolter une armée afin d'affronter ces nouveaux dieux. Ce sont des dieux, bon sang! L'histoire s'avérera beaucoup plus compliquée que ça. On comprendra que les anciens dieux vivaient à la base en Europe, mais qu'avec l'apportation massive d'Européens via la prise des États-Unis et autres, déjà les dieux européens, ou les vieux dieux du monde, sont arrivés aux États-Unis et ont chassé les anciens dieux déjà qui étaient présents. C'est-à-dire les dieux indiens et de toutes les ethnies différentes qu'il y avait aux États-Unis pour imposer leurs propres lois. On verra très bien que l'arrivée d'Odin, par exemple, qui vient avec ses guerriers et qui défonce tout, La guerre. et qui laisse des statues d'Odin partout dans les États-Unis. Donc comme quoi, il annonce qu'il était en fait le premier sur place à se dire ça c'est une nouvelle terre, elle est pour nous les dieux, et je viens la prendre. Ce qui lui donne un peu son état de légitimité sur les autres dieux pour dire c'est moi le chef, si je vous dis qu'il faut aller se battre, il faut que vous veniez avec moi. On se batte ensemble contre ces nouveaux dieux qui arrivent. Donc ça c'est le principe principal, l'aventure de Voyageur et pourquoi il prend Ombre Moon avec lui. Et il dit d'ailleurs à Ombre Moon, sûr de l'imbriquer bien dans son histoire, que s'il le suit, son histoire actuelle qui n'a ni d'avenir ni de passé pourrait très bien se changer en un avenir forgé de gloire et de richesse et de pouvoir. C'est assez intéressant, oui effectivement j'aurais peut-être dit oui aussi. I think I'm losing my mind. Au cours de cette aventure, bien sûr, nous allons rencontrer énormément de dieux différents. On aura la reine de Saba, représentée par Bilquis, et on aura à chaque fois une présentation des pouvoirs de chacun des dieux, à peu près. On se rendra compte qu'apparemment Ombre Moon est capable de contrôler la neige, et que ses suivants, serviteurs ou croyants, sont d'anciens esclaves ou des déportés forcés aux États-Unis. Donc là, on en vient à pourquoi les dieux ont besoin de se battre. Parce que les dieux ont besoin d'avoir des fidèles qui croient en eux pour avoir plus de puissance et plus de... Oh, de puissance. Pour montrer qu'ils sont les meilleurs en fait et qu'ils seront toujours immortels. Car si les dieux sont oubliés, les dieux disparaissent et meurent. Mais il y a aussi moyen de les tuer simplement dans un combat, un duel ou par assassinat. Plus ou moins difficile d'assassiner un dieu en fonction de sa puissance, bien évidemment, mais il est tout à fait possible de tuer un dieu en lui plantant simplement une lance en travers du corps, par exemple. Donc, il y a moyen d'interagir avec les dieux. Il saura aussi qu'une fois mort, il retourne simplement dans le royaume divin ou la sphère du néant, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça dépend des religions, mais qu'il reste toujours présent, mais dans le ciel à vous regarder, mais il ne peut donc plus agir sur Terre directement, car plus d'enveloppe charnelle ni de représentation physique sur Terre. Donc on élimine un dieu physique, mais pas techniquement sa croyance, il peut toujours rester. C'est pour ça que Monsieur Monde a un plan génial, et un nouveau programme logiciel d'adaptation pour téléphone, ordinateur et tout ce que vous voulez, afin d'englober toutes les religions et tout ce qui va avec, de façon à ce qu'il n'y ait plus rien d'autre que son logiciel. Quand j'ai dit par exemple que cette série rassemble des événements LGBT, on va surtout tourner autour de deux personnages. On va tourner autour du personnage de Bilquis, la reine de Saba, qui adore le sexe, mais avec tout type de personnages différents, et qui a une conception sexuelle de la dévotion du partenaire pour Bilquis, la reine de Saba, qui va les absorber entièrement parce qu'ils font don de leur corps et de leur chair à leur déesse entièrement. Il lui donne une capacité supérieure aux autres dieux, puisque on ne peut pas faire disparaître ses fidèles, puisqu'ils sont en elle et éternels. Donc il y a là un peu un rôle au-delà de la compréhension des autres dieux, avec des pouvoirs qui sont toujours actifs malgré
la pression ou l'acceptation ou le nombre de fidèles qu'elle a. Donc elle a un rôle assez spécifique, assez puissant, et elle est basée sur la liberté sexuelle. Mais ça ne va pas être le seul personnage intéressant par rapport à tout ça. On va avoir le personnage de Salim, un musulman pratiquant qui est gay et qui va tomber amoureux d'un être magique, l'Efrit. L'amour sera transcendantal, magique, tout ce que vous voulez, mais va poser énormément de questions à Salim qui, bien sûr, étant pratiquant et fervent admirateur de Allah, va avoir de gros soucis métapsychiques et métapsychologiques, puisque sa vocation d'être gay n'est pas la meilleure des choses pour sa religion. Mais cette question va s'élaborer au fur et à mesure des épisodes, jusqu'à arriver à un endroit qu'on va appeler le Peacock Inn, mais du coup ça fait l'hôtel du Pan en fait. Et là il va y avoir toute une scène, tout un épisode en fait, pas une scène simplement, mais tout un épisode sur l'acceptation de soi-même au niveau de son choix sexuel et de son choix religieux, parce que les deux ne sont pas en opposition mais en corrélation. Donc on aura des épisodes et un personnage qui va faire tourner ce sujet dans la majeure partie des épisodes, parce qu'il faut savoir que ce Salim, qui est d'abord un personnage seulement un petit peu récurrent, va devenir un personnage important et principal par la suite, afin de pouvoir développer ce sujet. Il sera aussi développé avec d'autres personnages qui auront des tendances sexuelles à gauche, à droite, parce que par exemple le Baron Samedi, qui est capable de faire revenir les morts, lui demande bien sûr des moments de luxure extrême avec des personnes de sexe différents. Donc on aura beaucoup de scènes de ce genre. Donc au niveau de si vous êtes choqué par ce genre de scène, ça va être dur, parce qu'il va y en avoir et c'est pas genre censuré, tu vois, il faut les vivre, tu vois. Wow. Mais le sujet est extrêmement bien développé et n'impose aucune vision directe. C'est une proposition et c'est très très bien fait, comme je le disais tout à l'heure, parce que en plus d'être juste une scène de sexe ou quoi que ce soit, on aura toute une colorimétrie, toute une prise de vue, toute une musique, toute une ambiance et une situation entièrement menée. Ce ne sera pas juste gratuit comme il y a pu y en avoir quelques scènes dans Game of Thrones pour mettre des nichons, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très intéressant. Il ne connaît pas notre monde. Je lui apprends petit à petit. Alors ensuite, on peut parler des religions présentes. On a énormément de religions présentes. On a bien sûr la religion nordique avec tous les dieux vikings. On a Ibis qui est présent depuis le départ, qui est en train en gros de nous raconter l'histoire, ou d'écrire l'histoire de ce qui se passe directement. Donc c'est le dieu des morts égyptien. On a d'ailleurs une belle phase avec lui devant 3 tombeaux, avec une dame qui arrive et qui lui dit vous avez le choix entre 3 tombeaux, les gens prennent soit celui de droite, soit celui du centre, soit celui de gauche. Et donc tu vois qu'il y a des traces de pas qui mènent à droite et au milieu en gros, et pas à gauche. Et la dame lui demande mais qu'est-ce qui se passe à gauche, puis il lui fait je ne sais pas, parce que personne n'y est jamais allé, et du coup elle a le choix et elle va prendre un des chemins qui a déjà été tracé, parce que personne ne veut prendre un chemin qui est inconnu, parce qu'on ne sait pas ce qui peut y arriver, alors que les autres ont pris d'autres chemins. C'est un peu la réflexion psychologique que vont avoir les personnages sur les religions au travers de cette aventure. C'est-à-dire qu'on va pas vous dire c'est bien, c'est mal, ça va pas, on va vous parler plutôt des choix humains que les humains font par rapport aux religions. Les dieux eux-mêmes, si on prend Tchernobog par exemple, le dieu sombre viking, lui-même a fait un cheminement humain. Il a décidé d'être le dieu sombre et de péter la gueule à tout le monde, puis de devenir un gentil, puis de s'écarter de tout, puis de redevenir le dieu sombre. Donc même lui-même fait des choix métapsychiques, métaphysiques, j'adore, je vais utiliser ces mots chaque fois parce que je les adore, en tant que Dieu, pas en tant qu'humain, en se posant la question lui-même en tant que Dieu, de quoi je suis capable et je fais. Qu'est-ce qu'un dieu au juste? Ils existent si on croit en eux, bon sang. On va avoir par exemple la déesse du printemps qui va représenter Pâques, mais Pâques qui est représentée par Jésus, et on va avoir une méga fête là-dedans, où justement Voyageur va aller parler à cette déesse et lui dire mais tu te rends compte, c'est n'importe quoi, tu es la déesse du printemps, c'est toi qui fais venir les récoltes, c'est grâce à toi qu'il y a le beau temps, c'est grâce à toi qu'on peut vivre, qu'on peut manger, qu'on peut boire, tu es pas juste Jésus ou juste le lapin de Pâques. Mais je le vis très bien. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait un petit élément sur Jésus, c'est-à-dire que Jésus, en fait, il y a des gens qui croient y voir Jésus partout.
Et à chaque fois qu'ils croient y voir Jésus, en gros, vu qu'ils croient en ce nouveau Jésus existe. Donc, à sa fête du printemps, à Pâques, eh ben, elle a je sais pas combien de centaines de Jésus qui sont là. Et ils ont tous un truc différent. Un nez différent, les sourcils différents, pas la même barbe, pas la même coupe de cheveux. Mais ils sont tous habillés pareil, c'est tous des Jésus, hein. Parce que la représentation de Jésus est tout pareil. Sauf qu'il y en a des qui se font leur idée visuelle de Jésus. Donc, ce qui crée 12 milliards de Jésus par croyance humaine. C'est assez magnifique. Et donc là, on a une représentation de nouveau, de façon plus extérieure de ce qu'est la religion et des choix qu'on en fait par rapport à ce qu'on en fait. Parce qu'au printemps, on fait quoi, hein? Est-ce qu'on fête la montée de Jésus? Est-ce qu'on fête le lapin de Pâques? Ou l'arrivée du printemps? C'est une bonne question, chez toi. Tu fêtes quoi, en fait? Hein? C'est pas une bonne question, ça? Mais on a aussi autre chose que je trouve hyper intéressant là-dedans, dans la quête de voyageurs, d'aller chercher d'autres dieux pour sa guerre contre le dieu, c'est que, en fait, il va aller à la rencontre des autres religions. Il va poser dans des choses nordiques, très... Je pète la gueule avec mes haches, tu comprends ce que ça veut dire? Plutôt qu'on va parler ou quoi que ce soit, mais les autres dieux n'ont pas tous cette philosophie. Et il va y avoir des échanges entre les religions. Et déjà ça, c'est un principe monumental. Avoir des échanges entre les religions et ces dieux de religions différentes. Vous imaginez? Nous, on est en train de se taper sur la gueule parce que on est chrétien, parce qu'on est protestant et catholique, ou parce qu'on est musulman, ou parce qu'on est mandariniste, ou je ne sais pas quoi encore. Si j'invente le mandarinisme, ce n'est absolument pas ça, mais ce n'est pas grave. On se tape là-dessus, alors que les dieux, eux, dans cette série par exemple, sont représentés comme des gens capables de discuter ensemble, sans forcément s'envoyer des épées de feu dans la gueule. Et c'est monumental comme principe, je trouve ça juste génial. On va avoir des dieux, une réunion de dieux. À un moment, je vais pas vous spoiler tous ceux qui sont là, parce que c'est magnifique de voir ceux qui sont là. Mais on va avoir des dieux indiens, des dieux européens, des dieux américains, enfin, de toutes sortes de dieux. Et cette salle, elle est juste magnifique. Et on va voir que les dieux ont un peu abandonné leur statut méga divin, genre j'habite dans un château, je possède des avions, nanana, nanana. Si, certains ont gardé potentiellement une puissance humaine en plus, une puissance divine, mais la majorité d'entre eux ont disparu quoi, et font des tâches basiques de la vie de tous les jours parce que ça leur convient, parce qu'à la base c'est ça leur truc, tu vois. On va pas demander un dieu des cultures, tout d'un coup de devenir un badass du combat qui va devenir gérant d'une multinationale de GM. Non, ce sera plutôt le petit jardinier du coin qui vient travailler chez les particuliers, tu vois. Et ça, c'est intéressant, tu vois. La différenciation du dieu par rapport à ce que l'humain en fait maintenant, tu vois. Par exemple, on prend toujours le petit des cultures. La culture massive n'a rien à voir avec la culture divine, tu vois. La culture divine, c'est ton petit jardin chez toi. La culture massive vient Monsieur Monde, donc des nouveaux dieux. Parlons des nouveaux dieux, tiens, à ce sujet dans cette série. Pourquoi c'est les méchants et pourquoi est-ce que apparemment il faudrait les détruire quand on est un ancien dieu? Parce que les nouveaux dieux, eux, ne sont pas nés, disons, d'une croyance divine, mais de faits mathématiques et physiques. Par exemple, on a un des personnages qui apparaît en tant que... Je vais pas faire de spoil, donc en tant que technologie. Tu vois, le gars, il représente la technologie, on l'appelle le binaire. Il représente la technologie, donc lui, il peut utiliser les matériels technologiques, Internet, les caméras de sécurité, tout ce que vous voulez, pour faire tout ce qu'il veut. Mais il est né du fait que l'humain ait créé la technologie. Donc la technologie existe, il existe. Mais vu qu'il a été créé par l'humain, il produit des choses pour les humains. Tu vois le truc? Donc du coup, les humains le kiffent à fond, parce qu'il fait ce que les humains lui demandent de faire. Et donc il devient un nouveau dieu pour les humains parce que il croit en la technologie. Et ça, c'est assez monumental comme truc, c'est assez violent. Et donc ces nouveaux dieux sont basés sur un artefact premier. J'ai tellement envie de le spoiler. Alors, tu sautes de 15 secondes parce que je vais le spoiler. Sinon tu écoutes et ça va être violent pour toi. L'artefact premier, c'est une pierre de merde
taillé, la première fois qu'on a taillé une pierre, la première fois qu'on a évolué, la première fois qu'on a créé quelque chose qui nous était utile. Et c'est de là que viennent les nouveaux dieux. Et donc ce qui veut dire que ces nouveaux dieux qu'on représente dans la série comme étant les dieux d'aujourd'hui de la technologie, en fait non, ces dieux-là étaient déjà présents à l'âge de pierre. Donc, on a un petit embroglio de savoir de qui, de quoi, de où, de pourquoi, de comment. Tu vois la pensée métaphysique là-dedans, tu vois la pensée métapsychologique. Comment tu peux parler de nouveaux dieux alors que toi t'es un ancien dieu, alors que les nouveaux dieux ont techniquement commencé à exister avant que toi-même t'existes? Waouh, c'est complètement dingue. On va finir, parce que je suis actuellement à la fin de la saison 3, et c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler, parce que l'histoire a bien évolué et a bien avancé, et j'avais peur au départ de parler de cette série, parce que j'avais peur que le principe et l'histoire partent en cacahuète, et qu'en fait ça n'explique rien du tout, et qu'il n'y ait pas d'histoire derrière. Mais l'histoire est monumentale. On va avoir énormément de personnages, des personnages qui vont mourir, des personnages qui vont peut-être même revenir à la vie. On va se retrouver dans des scènes très Game of Thronesque où on va dire « Non, mais pourquoi tu l'as tué lui? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais pourquoi ?» Enfin, des moments comme ça qui te donnent une putain d'impression et qui te donnent toujours envie de regarder l'épisode d'après. Même si l'épisode des fois peut être un peu plat où il ne se passe rien, il y aura un événement, un truc, genre typique comme dans les mangas, qu'on va pas t'expliquer, et juste parce que il y a eu ça, l'épisode il existe, tu vois. On arrive avec rien à te faire travailler dans ton cerveau comme des malades. Et on est arrivé à la fin de la saison 3, donc on va faire un petit spoiler alerte encore de nouveau violent, parce que je vais faire une théorie sur la fin de la saison 3, mais si tu as suivi peut-être la vidéo jusque là, c'est regarder jusqu'à la fin de la saison 3 en fait. Possible, hein. Donc à la fin de la saison 3, on apprend quel artefact. 1. On apprend que Ombre Moon avait un destin et que Odin avait fait en sorte qu'il le suive pour qu'il sacrifie sur Yggdrasil lors de la mort d'Odin. Et on a un Monsieur Monde qui débarque et qui enferme le binaire. Alors, le truc, c'est que la théorie, elle est simplissime comme le monde, et je pense que c'est téléphoné comme le monde, mais ils auraient peut-être dû éviter cette phrase à la fin, mais donc Monsieur Monde enferme le binaire en lui disant que, de toute façon, tout le monde pense qu'actuellement, on est dans l'ère de la technologie, parce que tout le monde pense qu'en fait, c'est la technologie qui gère le monde, donc les plus technologiques, donc les nouveaux dieux qui gèrent le monde, et lui, il explique que non, on n'est pas dans l'ère de la technologie. L'ère de la technologie, c'était pas maintenant. Maintenant, on est dans l'ère de la manipulation. Et que du coup, c'est pour ça qu'il est super puissant et que c'est lui qui dirige le monde. Et comme on est parti au début de la série et qu'on est assez basé sur les dieux nordiques, et que Monsieur Monde est capable de changer de visage à sa guise, et qu'on a un bon rapport dans les films actuellement pour savoir qui fait ça, si on n'a pas lu par exemple des livres sur la mythologie nordique, on est au courant que Monsieur Monde c'est Loki. Et ça, c'est ma théorie de la fin de la vidéo, et spécialement pour toi. Et dis-moi si tu penses aussi que Monsieur Monde est en fait Loki depuis le départ, et que le principe c'était de tuer son frère, Odin, pour devenir le roi des dieux à sa place, tu vois ce que je veux dire? Ça correspond exactement à ça. Donc c'était mon dernier petit point sur cette série. Alors je te remercie d'avoir suivi ce nouveau série en série. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker pour ne recevoir rien du tout à part ma gratitude que tu ne sentiras même pas. Et oui, effectivement, mais comme tu es sympa avec les autres youtubeurs et que tu aimes bien les gens qui parlent, et tu aimerais aussi me faire un petit peu plaisir, parce que moi je t'ai fait plaisir avec cette vidéo, je pense que c'est un échange équivalent. Alchimie! Donc c'était Gitaku, absolument pas en live et totalement différé. Je te souhaite tout de bon, profite de la vie, profite de regarder American Gods ou d'autres séries monumentales. Et on se retrouve la prochaine fois, hein. Ça marche, je compte sur toi. Ouais, allez, t'es trop une star. T'es trop une star, non, t'es trop une star, non. C'est à toi, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi de faire ciao. Allez, vas-y, fais ciao, fais ciao. Tiens, tiens. Je saurais pas si t'as fait ciao. Bon, c'est pas grave, je coupe. Ooh, child, things will get brighter. Now bring it down hard. Someday. What are you doing? Dance off, bro.